10 trucs et astuces sur les montres Maison Morphin et les montres de manière générale. D'ailleurs, la 10e astuce est très méconnue mais pourtant très importante. Alors je vous en dis pas plus, c'est parti. Bon, du coup mon cher Clément, quel est le premier truc ou astuce que tu as à nous présenter? Eh bien, si on commencerait par la base de la base, qu'est-ce que t'en dis, Océane? Eh ben allez, qu'est-ce que c'est du coup? Allez, mise à l'heure simplement. Ici, on est sur des couronnes vissées, à savoir qu'il y a deux possibilités de couronne. Donc déjà, la couronne, c'est le petit bitonio ici qu'on a à droite qui permet d'ajuster l'heure. Et ici, on est sur une couronne vissée. Et j'ai de nombreux emails de clients qui m'écrivent souvent en me disant « Ma montre a un défaut, j'arrive pas à ajuster l'heure ». C'est parce qu'ils cherchent à la clipser, enfin à la déclipser, alors qu'il ne faut pas la déclipser, il faut d'abord la dévisser. Donc comment on fait cela? On prend la couronne, on vient dévisser donc dans le sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois qu'on a dévissé au maximum, on le sent. Déjà, on voit le filetage qui apparaît et on vient déclipser en tirant ici. Donc d'abord on dévisse et ensuite on déclipse. Jusque là tu suis, c'est parfait. Une fois qu'on est là, on a accès du coup à la mise à l'heure, donc tout classique, rien de plus facile. Ensuite on reclipse, donc on repousse et ensuite on pousse et on visse. Et là on vient remettre à sa place la couronne et là on a fait une mise à l'heure avec une couronne vissée. Pour ceux qui ont des couronnes clipsées, donc peut-être plus sur des montres entrée de gamme, il suffit simplement de déclipser, mettre à l'heure et reclipser. Donc jusque là je pense que j'ai pas appris grand chose à personne, mis à part pour la partie vissée où là c'est un peu plus technique. On passe maintenant à l'astuce numéro 2. Truc et astuce numéro 2, la date. Donc là j'ai pris la 2406 qui a une complication avec un disque de date. Comment on fait? Même procédé, on vient dévisser la couronne, donc sens anti-horaire, toujours pareil. Et en fait là on aura deux crans au niveau de la tige couronne. Donc une fois qu'on est dévissé au maximum, il faut être un petit peu délicat. Le premier cran c'est la date. Ensuite pour la changer, on vient visser, enfin du moins on vient tourner dans le sens horaire. Donc là on voit au niveau du guichet que on change bien de date. Et si on tire une deuxième fois à droite, là on est sur l'ajustement des heures, donc chose qu'on a expliqué juste avant. Et ensuite on peut venir tout pousser et en maintenant pousser contre le boîtier, on revient visser et on remet la couronne à sa place. Pour ceux qui ont une couronne clipsée, c'est la même chose, on déclipse et ensuite on va venir chercher du coup le premier cran qui est la date et le deuxième cran qui est l'heure et on peut faire une mise à date. Attention par contre au niveau du disque de date et du double guichet, des fois quand on a des grandes dates entre 3h et du matin et 21h, donc plutôt 21h 3h, le processus de changement de date a déjà commencé, donc le mécanisme a déjà commencé à vouloir changer de date, donc évitez de changer la date dans ce créneau horaire là. Là en l'occurrence elle est réglée sur 10h du matin, donc c'est ok, mais sinon moi je vous conseille de vous mettre à 6h, comme ça vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans la zone de mort et vous changez votre date et c'est toujours plus intéressant, ça éviterait d'endommager votre calibre. Je suis vraiment amoureux de cette montre, je crois que toi aussi, hein, Océane. Ah, je la trouve trop belle, c'est ma préférée. Ouais, c'est qu'elle est sympa. Bon, maintenant qu'on a une montre à l'heure et à la date, pourquoi elle est toujours à 10h10? Troisième truc et astuce, je sais pas si c'est vraiment un truc et astuce, mais en tout cas on va vous apprendre quelque chose. C'est vrai que si vous faites attention dans tous les magasins, dans les photographies de montres, on est toujours placé à 10h10. Donc est-ce que tu sais ma chère Océane? Eh ben non, mais tu vas nous expliquer, j'ai hâte de savoir. Je vais y l'expliquer, il y a plusieurs en fait choses qui expliquent pourquoi on met les montres à 10h10. Première chose déjà, ça renvoie aussi à l'ambition, le succès, la réussite. Donc c'est quelque chose que les marques aiment bien mettre en avant, qu'on aime aussi mettre en avant. Deuxième chose, c'est aussi l'heure où Louis XVI est décédé. Et c'est vrai que Louis XVI était un grand fan d'horlogerie et du coup les horlogers à l'époque ont décidé de lui rendre hommage en mettant les montres à 10h10. Et troisième chose aussi, c'est que déjà, enfin troisième sur 4, parce que vous verrez qu'il y a 4 choses qui justifient le pourquoi du comment, c'est que déjà ça permet de voir la date, les références, les complications quand on a par exemple des réserves de marche ou des dates, etc. Et de rien cacher avec les aiguilles. Ça c'était la troisième chose. Et également, je ne sais pas si vous remarquez, mais on dirait qu'elle sourit. Voilà, donc ça rend un peu plus esthétique la montre. Donc voilà, 4 petites choses qui justifient pourquoi les montres sont toujours à 10h10. En showroom, en tout cas ici, elles sont toujours à 10h10, du moins on essaie de faire le maximum. Mais quand elles tournent comme ça, on peut rien y faire, donc il faut attendre qu'elles s'arrêtent pour pouvoir la remettre à 10h10. Donc voilà, troisième petite astuce. Bon, quatrième truc et astuce, est-ce que tu sais de quoi on va parler, Océane? Ben non, mais je me demandais comment on fait pour régler la taille du bracelet si jamais elle est trop grande. Ouais, on a bien révisé. On a bien révisé, c'est pas parce qu'on a un post-it ici avec tous nos trucs et astuces, pas du tout. Non, en vrai, on va parler du coup de la partie ajustement, puisqu'on a beaucoup de clients qui nous disent mais je comprends pas, est-ce qu'elle arrive à régler ma montre, comment ça se passe? Donc on a un kit déjà horloger qui est fourni avec quasi l'intégralité de nos montres. Donc déjà vous avez les 3 outils qu'on a ici, c'est-à-dire le marteau avec la pointe acrylique, le support pour caler la montre et également le chasse-goupille avec la fourche. Donc on va utiliser le même kit que vous recevez chez vous et on a pensé justement à vous mettre des flèches au niveau de l'arrière du bracelet. Ceux qui n'ont pas de flèches dans leur montre, pour ceux qui n'ont pas forcément
forcément de montre de notre marque. Vous pouvez regarder, quand vous voyez qu'il y a juste une petite pointe, c'est du côté qu'il faut pousser. Si vous voyez une sorte de tête de vis, là en l'occurrence on a une tête de vis, il ne faut pas pousser dans ce sens-là. Donc on pousse toujours du côté pointe pour que la tête de vis sorte de l'autre côté. Donc comment ça se passe? Donc la potence, elle n'a pas vraiment besoin. On va venir donc se mettre du bon côté et on va bien veiller aussi à se mettre en face d'un trou derrière notre support pour que la goupille puisse passer dans le trou quand on la sort et qu'elle ne vienne pas se planter dans le plastique. Donc on se met pile en face. Une fois qu'on est en face, je vais mettre d'ailleurs, il y a plusieurs tailles d'ailleurs dans les fentes de ce support qui permet justement que vous puissiez l'utiliser sur d'autres montres que les nôtres. Ensuite, on prend notre chasse-goupille, on se met comme ceci et on vient mettre des petits coups. Et là, on vient de chasser la goupille. La goupille vient de sortir, elle est passée pile dans le trou. Non, elle est restée dedans, autant pour moi. Et voilà, là, on vient de désolidariser le bracelet. Après, il suffit de faire la même chose à côté pour retirer le maillon complet. Ensuite, on remet tout correctement, comme ceci, une fois qu'on a enlevé les maillons. On reprend la goupille qui est ici, on la met bien dans le bon sens. Et ensuite, on vient replacer le bracelet sur son support. On vient tapoter. Moi, je vérifie toujours qu'elle ne dépasse pas. Et là, on a une montre qui est ajustée, ma chère Océane. Donc là, on a enlevé un maillon à la montre, c'est bien ça? Alors, je ne l'ai pas réellement enlevé, je l'ai juste désolidarisé et remis, mais c'est la même opération, il faut juste le faire. Et derrière, voilà, bien faire attention d'en enlever de la même quantité à droite et à gauche. Des fois, on peut avoir un maillon d'écart si on est pile entre deux ajustements, mais pas en enlever 5 d'un côté, évidemment, et 0 de l'autre. Bon, 5e astuce, si on vient à commander une montre et qu'on veut également le bracelet cuir, comment on fait le changement? J'ai beaucoup la question pour savoir si c'est complexe ou pas. Très simple, on dégrafe ici, on la met sur la potence ou un support molletonné pour pas venir la rayer et on utilise la fourche qu'on fournit avec justement les montres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la pompe ici entre les cornes, on va venir déclipser et bien simplement en fait la pompe. Donc on va venir la sortir de ces trous qui sont prévus à cet effet et voilà, un côté et le deuxième et on vient la dégrafer et ensuite pour vous montrer, on va pas faire de changement global, on récupère la pompe, on vient la placer dans le bracelet cuir. Donc nous on est sur des bracelets cuir made in Italy, cousu main en cuir de veau et on vient placer la pompe à l'intérieur comme ceci, bien la faire dépasser de chaque côté. Donc là on est bon et bon, moi je suis droitier donc je vais inverser comme ceci. On vient mettre le premier trou, enfin la pompe dans le trou opposé comme ceci. Et ensuite à l'aide de l'outil, donc là on va utiliser plutôt le côté chasse-goupille, on vient pousser, puisque c'est une sorte de ressort hein, finalement la pompe entre les cornes, on vient à tâtons chercher voilà, le trou dans la corne et voilà, on a une montre équipée de bracelet cuir et c'est le même système. Alors par contre c'est un peu plus complexe quand on veut enlever sans endommager le bracelet, le cuir. Là ce qu'il faut c'est qu'on va dire le pincer un peu pour qu'il se réduise, il nous laisse une petite place pour passer avec notre fourche et déclipser je vais y arriver, la pompe, ma chère Océane. Et derrière, c'est OK, voilà. Et donc, assez simple comme manipulation. Et vous avez les outils dans tous les cas qui sont fournis. Si jamais ceux qui ne sont pas passés via notre boutique pour acheter une montre et donc avoir ces outils, je vous mettrai d'ailleurs en lien dans la description une fiche Amazon ou les sites internet, d'autres sites internet qui revendent ce type d'outils. Vous pouvez évidemment acheter si vous voulez faire vos changements à la maison. Bon, 6e truc et astuce, la gravure personnalisée. Parce que oui, aujourd'hui, une montre, ça donne l'heure, ça donne beaucoup le style et ça donne aussi l'image d'un symbole, d'un moment dans notre vie. Et justement, nous, par exemple, on propose la gravure personnalisée. Donc, on a un graveur laser en interne au showroom directement et on peut venir donc graver une montre pour, je sais pas, marquer par exemple un anniversaire, une date de naissance, un chiffre d'affaires. Ça peut vraiment être un symbole. Comment? Des initiales. Des initiales. On en a encore fait une ce matin en showroom avec des initiales pour un client. Et nous, on travaille avec une boucle polie et décorée. Donc déjà, vous voyez, c'est une très belle boucle qui est décorée ici. Polie, donc il y a vraiment un travail de polissage. On n'est pas sur un revêtement PVD qui permet également, si un jour on veut revendre la montre, venir polir la boucle et faire disparaître la gravure. Donc on a juste ici une gravure qui va nous faire office de test aujourd'hui pour vous montrer comment ça marche et on va vous montrer l'intégralité de comment ça se passe une gravure. C'est parti. Septième truc et astuce, le verre saphir. C'est un verre qui est imrayable et d'ailleurs pour vous expliquer un petit peu, il existe 3 verres aujourd'hui utilisés en horlogerie. Est-ce que tu les connais déjà, Océane?
Pas tous. Pas tous. On a le Plexi, donc Plexi qui est un verre un petit peu vintage, souvent qu'on utilise pour les verres bombés, etc., qui sont plus mous, qui est par contre polissable. On a un indice de Vickers, donc l'indice de Vickers, ça permet de mesurer la dureté d'un élément. Et l'indice de Vickers pour un verre Plexi, on est sur 500. Après, on a le verre minéral utilisé plutôt sur les montres entrée de gamme ou sur les dos, parce qu'on a souvent des fois des fonds saphir ou des fonds transparents, et c'est pas tout le temps du saphir justement, c'est souvent sur les montres haut de gamme qu'on a du saphir avant et arrière. Il y a beaucoup de marques encore qui utilisent du saphir à l'avant et du minéral à l'arrière, et les marques entrée de gamme qui utilisent du minéral tout court pour la face avant. Et là on est sur un indice de Vickers de 700. Alors lui c'est pas un super verre puisqu'il est donc rayable et il n'est pas polissable, donc si on vient le rayer on peut pas venir mettre un coup de polish et de supprimer pour venir supprimer justement la rayure. Et troisième verre, le verre saphir qu'on utilise aujourd'hui pour les montres mésomorphin à l'avant mais également à l'arrière, c'est le verre saphir, indice de Vickers de 2300, donc vous voyez un petit peu le gap entre 500, 700 et 2300. Il n'y a que le diamant qui peut venir le rayer, donc attention si vous avez des diamants à la maison, des bagues avec un diamant, il ne faut pas venir frotter le verre saphir parce que vous pouvez venir le rayer. Et justement voilà, on n'a pas pris un petit couteau pour faire un meurtre aujourd'hui, et c'est pour vous montrer qu'on peut venir, voilà, on peut venir essayer de le rayer. Il n'y a absolument rien, tu peux venir Océane devant, hein, mais voilà, il n'y a aucune rayure possible. On peut essayer de venir le rayer, ça ne bougera pas, il n'y aura aucune rayure puisque c'est un verre irrayable, donc hormis si on a un diamant à la maison, c'est un verre qui ne bougera pas et qu'on peut venir d'ailleurs traiter anti-reflet comme sur les dernières montres qu'on a sorties. Donc c'est un traitement qu'on met sur le verre saphir et ça permet justement d'avoir un verre saphir vraiment très transparent. Bon, 8e truc et astuce plutôt intéressant, c'est le Luminova. Donc le Luminova, c'est ce qui va s'éclairer dans la nuit. Déjà pour le côté un petit peu historique, on est aujourd'hui sur du super Luminova. Dans le passé, on était sur du radium et ensuite du tritium. Le radium était très radioactif. Le tritium a été délaissé parce que sa demi-vie était autour de 12 ans. Donc tous les 12 ans, il fallait faire un entretien, changer les aiguilles, revoir les index, etc. Et maintenant, on est sur du super Luminova. À savoir que sur du super Luminova, il y en a du entrée de gamme et du haut de gamme qui vont être plus ou moins luminescents. On a des échelles d'ailleurs qui sont disponibles sur Internet et sur Google pour les échelles de luminescence. En l'occurrence, là, j'ai une MM24. Il s'appelle le Luminova C3, Super Luminova C3. Et ici, on a une petite lampe à UV. Pareil, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent acheter quelque chose de similaire. Et ça permet en fait de rétro-éclairer instantanément le Luminova pour venir voir sa puissance et lui donner suffisamment d'UV pour qu'il puisse éclairer. D'ailleurs, j'ai souvent des questions de clients. Combien de temps il faut pour que ma montre éclaire la nuit? Il faut quand même déjà suffisamment l'exposer à la lumière du soleil. Donc la lumière du soleil, aujourd'hui, si vous voulez bronzer, l'indice UV du soleil est bien supérieur à l'indice UV de vos lampes synthétiques à la maison. Donc il faut surtout être exposé en extérieur et il faut quand même plusieurs jours pour qu'elle s'imbibe entre guillemets, qu'elle absorbe suffisamment d'UV pour que la nuit la luminescence fonctionne correctement. À savoir que le Luminova, même s'il est chargé au maximum, il ne durera pas la nuit complète, il durera que quelques heures. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et là on est sur un très beau Luminova C3. C'est souvent des choses que les marques communiquent ou non. Nous en l'occurrence on est très transparent sur le Luminova, donc on marque la référence et il faut donc plusieurs jours à la lumière du jour pour pouvoir en bénéficier. Et malheureusement ça ne durera pas toute la nuit, mais on est en tout cas sur quelque chose qui ne s'use pas et ça c'est super intéressant. Le Super Luminova fait la durée de vie de la montre, donc là en l'occurrence on est sur des calibres suisses, des montres qui traverseront sûrement les générations, donc c'est toujours intéressant d'avoir et de un verre saphir comme on a vu juste avant qui est un rayable, donc qui reste clinique, même dans 40 ans il sera toujours clean, et un Luminova qui dure aussi dans le temps. Bon, avant-dernière astuce, on change un petit peu de cadre, on n'est plus au showroom, on va parler d'étanchéité et de nettoyage de montre, puisque j'ai aussi pas mal la question de comment on entretient sa montre en point de vue nettoyage en tout cas. Donc déjà en termes d'étanchéité, on regarde toujours à l'arrière de sa montre, en général c'est toujours écrit. Pourquoi c'est écrit? Déjà de une pour que le client sache à combien de mètres est étanche sa montre, et pour les horlogers aussi, puisque quand il y a des entretiens, les horlogers doivent tester à une certaine hauteur d'atmosphère la montre. Donc là en l'occurrence on est sur une montre à 10 atmosphères étanche à 100 mètres, donc c'est écrit à l'arrière, c'est pour les horlogers. À savoir que quand on a une montre à 3 ATM, donc 30 mètres, elle est résistante que au niveau des éclaboussures. Donc s'il pleut ou s'il y a quelques éclaboussures qui arrivent, c'est pas très grave, ça prendra pas l'eau, mais attention, pas d'immersion. À 50 mètres, on commence à pouvoir la mettre dans l'eau, mais dans de l'eau calme. Ça veut dire que si vous rentrez doucement dans votre bain, il n'y a pas de problème. Si vous rentrez doucement dans une piscine, il n'y a pas de souci aussi. Mais on évite les plongeons. Et à 50 mètres aussi, chose que les clients ne savent pas, on n'ouvre pas le jet d'eau face au verre avec la pression globale maximale de votre robinet. Sinon, elle peut aussi prendre l'eau puisque la pression peut être supérieure à 5 ATM. Parce que finalement, c'est plus les atmosphères auxquelles il faut se référer
verrez que l'étanchéité en termes de mètres, après on a du 100 mètres. 100 mètres, ça commence à être très bien. C'est ce qu'on a sur toutes les montres aujourd'hui, même sur la inspiration un petit peu plus classique vintage. Là, en l'occurrence, on peut se baigner, on peut plonger avec. On évite quand même encore les sports un petit peu nautique type jet ski parce que si vous arrivez avec vitesse dans l'eau, ça peut aller au-delà de 100 mètres. Et après, au-delà, on peut avoir du 200, du 300 mètres. Et là, c'est clairement fait pour la plongée. On peut même faire des sports nautiques. 200 mètres, c'est très confortable. On en fera d'ailleurs peut-être une chez Maison Morphin. D'ailleurs, la suivante qu'on a commencé de designer avec Benoît en 200 mètres. Mais voilà, ça reste encore pour parler. Comment maintenant on nettoie sa montre et comment on l'entretient. Déjà, l'entretien de manière générale pour le mécanisme, j'en ai pas parlé. Mais tous les 10-15 ans si elle est portée. Et on va dire tous les 5 ans si elle n'est pas portée, puisque les huiles dans le mécanisme d'une montre automatique ou à remontage manuel vont venir se figer. Là, je vous fais une petite astuce bonus. Donc, il faut faire une révision un peu plus fréquente, puisque les huiles qui stagnent et qui se figent, c'est pas très bon pour le mécanisme. Pareil, si vous l'exposez beaucoup à l'eau de mer, etc., faire attention. On rapproche un peu plus, on resserre les entretiens. Concernant cette sublime montre, on veille bien à ce que la couronne soit clipsée, soit bien vissée. Dans l'occurrence, c'est le cas. On se munit d'une brosse à dents à poil mou et on va pouvoir venir avec de l'eau claire brosser. On évite tout ce qui est shampoing, eau chaude également, parce que ça va venir du coup user les joints un peu prématurément. Donc l'eau claire, eau tempérée voire froide, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que les eaux chaudes aussi vont venir user les joints, et les produits de douche aussi sont des fois un petit peu corrosifs et viennent user les joints. Pour ceux qui vont dans la mer, attention, derrière on vient rincer l'eau avec de l'eau claire non salée, puisque le sel c'est aussi corrosif. Donc voilà, je vous fais quelques petits plans d'illustration, mais moi je suis quelqu'un de très méticuleux avec mes montres. Brosse à dents, poil mou, eau froide et sous le robinet si on a du 100 mètres d'étanchéité évidemment. Dixième astuce, celle que vous attendez tous et que je trouve très importante et souvent méconnue de la population et surtout des clients qui passent par exemple la porte ici en showroom pour une montre automatique. Alors il faut faire attention au niveau du remontage et au niveau de la mise en marche. Aujourd'hui, une montre automatique va prendre du retard en général ou de l'avance. C'est mieux quand elle prend de l'avance que du retard. Donc ce qu'on appelle la dérive journalière. Aujourd'hui, on est sur des calibres suisses qui prennent environ 10 secondes journaliers. On arrive même à les régler sur 1 seconde journalier quand on reprend le réglage. Et en fait, pour pouvoir profiter de ces 10 secondes journaliers, il faut que la montre ait suffisamment de batterie, donc avec suffisamment de recharge. Aujourd'hui, comment ça marche à un calibre mécanique à remontage automatique? On a un ressort de barillet, donc une spirale. Quand on porte la montre, la masse oscillante à l'air qui bouge va venir resserrer le ressort, va générer l'énergie. Et quand le ressort est serré au max, du coup, il va vouloir se desserrer. En se desserrant, lui-même dégage de l'énergie et donc vient alimenter les aiguilles. Quand votre montre est à l'arrêt, parce que vous ne l'avez pas portée depuis plus de 2 jours, puisque là on est sur une réserve de 40 heures. La montre est à l'arrêt, là en l'occurrence là elle est à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vient dévisser la couronne, on vient ajuster l'heure, on va partir du principe que là on est à l'heure. On vient ensuite donc régler la date, c'est la même chose. Donc là hop, on est bien le 12, il est bien 10h10. On repousse la couronne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut remonter la montre. On aurait tendance à se dire c'est une automatique. Je l'ai un petit peu secouée, c'est bon, elle est partie. Elle est, voilà, comme en l'occurrence là on a un tout petit peu secoué, elle est partie. On pourrait se dire c'est bon, on la met au poignet, c'est bon. Là en l'occurrence la montre, il faut se dire qu'elle est en réserve, elle est en zone rouge. C'est un peu comme votre voiture, quand elle est en réserve, elle est un peu en mode économie d'énergie ou comme votre téléphone. Donc du coup elle va chercher à moins être précise, elle va moins être précise. Ça c'est valable pour l'ensemble des montres automatiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le ressort, quand vous venez juste de mettre la montre en route parce que vous l'avez secouée, il est vraiment dans cette position, la spirale est détendue au maximum. Elle s'est peut-être tendue de 1%, ce qui a suffi pour mettre en route les organes de la montre et la faire démarrer. Mais il faut au moins être à 25% de recharge, donc la resserrer manuellement. Donc là en l'occurrence en vissant sans pousser la couronne contre le boîtier, on vient remonter. D'ailleurs on entend, je sais pas, au micro-cravate, voilà, là on entend le remontage. On fait une dizaine de tours, donc là on va dire qu'on va resserrer au moins de 1/4 le ressort, donc donner au moins 25% de batterie à la montre, même si je vulgarise pardon. Et ensuite on peut venir pousser et visser en même temps pour remettre la couronne à sa place. Et là du coup la montre fonctionnera correctement, sera d'un très bon réglage et vous profiterez de la dérive qui est donnée pour le mouvement de votre montre. Parce que par exemple nous quand on les met sur un Watch Expert 3 qui est une machine qui permet de tester le réglage, on la teste toujours en ayant remonté un peu le mouvement. Si on vient à mal la remonter ou très peu la remonter, on va avoir quand même des écarts conséquents au niveau du réglage. Donc si vous voulez profiter de la pleine précision de votre montre pour justement avoir une montre très précise, quand vous la prenez et qu'elle est éteinte, même si elle vient tout juste de se mettre en route, vous la remontez. Ceux qui ont une couronne clipsée, vous avez juste à visser. Ceux qui ont une couronne vissée, vous la dévissez d'abord et ensuite vous venez visser et là vous la remontez. Petite astuce qui permettra aux aficionados d'avoir des montres ultra précises.